Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 2 heures du matin et je pars du dépôt pour aller à je sais plus exactement où, mais loin quoi. Non, je rigole, à côté de Vannes en fait. Et puis ma bulle qui rebouge. Et puis voilà. Donc là je vais aller faire mon plein et puis après on est parti. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 10h30. Je suis arrivé pour aller chez mon client et le problème c'est que les manifestants bloquent tous les ronds-points, donc je ne peux pas accéder à chez mon client. Donc pour le moment je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ils sont en train de chercher une solution là pour savoir si je poserai pas les palettes chez un transporteur ou j'en sais rien. Mais le gros problème c'est que voilà, tu pars à 2h du matin du dépôt pour arriver à vider avant 11h et puis t'es baisé. Je commence vraiment à en avoir plein le cul. Sur ce, je vous dis à plus tard. Donc ça fait 4 heures que je suis arrêté là. Et normalement ça devrait être bon. Normalement il laisse passer. C'est le client qui vient de rappeler chez nous en disant que c'était bon qu'il laissait passer. Donc on va aller voir ça. Je vous redis ça dans pas longtemps quoi. À mon avis j'y crois pas du tout, mais bon. Attends, on va mettre le client.
Donc je viens de repartir, donc il est 16h30. Et un client que normalement, si j'avais pas été emmerdé, je serais arrivé à 10h30 quoi. Donc là, je vais recharger du côté de Saint-Étienne-de-Montluc. Je recharge pour Brest et toutes ces régions là. Je sais pas, j'ai 2 clients vraiment. Donc on verra bien. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un convoi là. À mon avis il passe pas sous le pont, je sais pas. Non, c'est une grue tout simplement, à mon avis elle est en panne. Comment emparer du mouvement et comment il souffle sur les pieds. Tac, donc bonjour à tous. Donc bonjour, on est mardi matin, j'ai chargé, je suis arrivé à 5h30 chez mon client pour charger. Et là il est 7h et je m'en vais. Et là je vais à... Je suis à côté de Saint-Étienne-de-Montluc et je vais à Brest. Voilà. Donc je vais arriver là-bas, je suis à 280 km de Brest. Et je vais arriver chez mon client vers 10h30 je pense à peu près. Voilà. Donc je vous reprendrai plus tard. Au 39-16, est-ce que ça dira à Valentin? Tiens, salut Valentin. Salut. Et alors Valentin, tu pourrais partir où tu veux en Europe avec la personne de ton choix, même les 3 personnes de ton choix. Et grâce à Brittany Ferries, on joue ensemble? Allez, on joue ensemble. Bon, t'as prévu un jeu, c'est le jeu de la flûte à coulisses. Alors, il faut expliquer d'abord qu'est-ce qu'une flûte à coulisses. C'est une flûte qui sert beaucoup dans les dessins animés. C'est ça, j'adore, c'est ma passion. Refais le... Ça sert aussi beaucoup dans l'émission C'est pas sorcier. Comment marche le volcan, Jamie? Eh bien, Fred, c'est très simple. Regarde, il suffit simplement de faire entendre alors, le jeu de la flûte à coulisses, donc on a une flûte rigolote, on voulait en faire un jeu. Donc, elle fait des sons qui montent. Des sons qui montent. Et qui descendent. Avec elle, on va essayer en direct de te jouer des morceaux de Virgin Radio. Tu devras en reconnaître 2 sur 3 pour gagner. Et toute la difficulté réside dans le fait qu'il n'y a aucun repère dessus, donc je risque de jouer un peu faux. C'est difficile de retrouver du coup. Et avec une petite crème en plus. Et en plus avec une petite crème. Ça dure le rien. Valentin, t'es prêt? Je suis prêt. Avec le bruit, pardon. Faut appeler ça le jeu de la flûte rigolote.
Donc là je viens de vider mes 2 clients, dont un en plein centre-ville de Brest. Pour ceux qui connaissent, j'ai livré Leclerc à Brest. Et puis là je vais charger en dessous de Brest, donc je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Je suis en train de tout traverser, c'est tout interdit aux poids lourds. C'est pas la meilleure ville pour les poids lourds, mais quand tu connais pas, ben tu te fais bien chier, j'ai l'impression. Mais bon, ça se fait, hein. Tu prends ton temps et tu regardes bien les panneaux surtout, et puis ça y va. En attendant, il fait un temps de merde. Allez, je vous reprends plus tard, parce que là je vais regarder autre chose. Une cale sèche. Pour la petite histoire, j'ai déjà vidé dans une cale sèche du sable. Ben c'est sympa à faire. D'ailleurs c'est là que je l'ai fait. Donc là je viens de charger, en fait j'ai chargé un complet sur la base militaire à Brest quoi. Et j'ai chargé du matériel de pompage pour les barrages anti-pollution en fait. Donc je suis tombé sur une équipe de gars là bien sympa et qui font tous les pompages de bateaux échoués, ils vont récupérer le gasoil dès qu'il y a un bateau échoué ou même des produits chimiques. Et voilà, donc là il est 14h30 et je repars. Mais j'avais été jamais venu jusqu'au bout là, mais c'est franchement joli quoi. Tous les anciens bâtiments, bah, après les gens qui habitent là ils aiment pas, mais tous les anciens bâtiments qui datent de je sais pas quelle année et de voir tout le matériel militaire comme ça, c'est voilà. Puis... voilà. Donc je disais oui, oui c'est joli hein, à voir, c'est à voir quoi. Je peux pas filmer parce qu'on est sur une base militaire, mais franchement c'est impressionnant quoi. Là pour aller d'un bout à l'autre, là on a fait 8 km 500 quand même le long de la côte quoi, à l'intérieur de la base. Et sur sur le truc, il y a le Bugalet de Brest qui est là d'ailleurs, je l'ai vu là, je viens de passer à côté, je vais y passer à côté dans 2 secondes, qui est là et qui attend toujours l'expertise. Et les mecs ils me disaient qu'en fait ils allaient leur envoyer en Angleterre pour analyse, expertise et tout ça quoi. Et ça fait après, c'est bizarre de voir des trucs. Moi j'ai pas l'habitude de voir ça, donc après c'est sûr que pour les gens qui habitent dans le coin, ils ont l'habitude de voir tout le matériel militaire et tout. Quoi. Et c'est franchement. Et puis je sais pas comment t'appelles ça. En ski on appelle ça le télécabine, mais là je sais pas comment tu appelles quoi. Je l'avais jamais vu à Brest en fait. Qui passe d'une berge à l'autre. Non non franchement j'étais jamais venu si loin dans le truc. C'est sympa hein. Dans tous les navires de mer, de guerre, il y a un hélicoptère là-bas, aussi d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fait là, il y a un gros hélicoptère, c'est sûrement un hélicoptère de la marine en même temps, je suis con. Ah puis c'est le tramway qui passe en dessus là. Bon bah voilà quoi, tout ça pour vous dire, moi j'ai chargé pour Trembly dans le 71, un complet. Là il y a un bateau, je sais pas ce que c'est, il y a un bateau, je sais pas, c'est un vieux voilier. Moi je suis pas calé à niveau bateau, hein. Alors là,
pas du tout calé. Mais franchement, c'est à voir, quoi. Il y avait les plongeurs. Tout à l'heure, j'ai vu le service de déminage là, plonger. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Voilà, c'est un temps magnifique. Dommage, c'est con parce que quand il fait beau là c'est magnifique. Mais... c'est bien, dommage. Le radar fixe il est là, il est pas.
need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Running out of time. I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down, down. Don't let me down, down, down. Don't let me down, don't let me down, down. I think I'm losing my mind now, yeah. Don't let me down. Don't let me down. I think I'm losing my mind now, yeah. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Donc bah là je vous prends, il est 11h du matin et je suis arrêté à... en faisant le frein de parc. J'étais arrêté depuis 25 minutes à Moulins, vers le centre routier là, bah forcément par les gilets jaunes je pense. Donc là je suis à 300 mètres du rond-point, donc il y a une quinzaine de camions devant moi. Et je pense, j'espère que je vais passer cette fois-ci, qu'ils vont pas bloquer devant moi. Mais bon, ça a été, j'ai pas été trop bloqué ce matin, donc il y a pire quoi. On verra bien ce que ça dit. Putain, magnifique Scania. Voilà, on est passé. Là, ça fout bien le bordel encore, mais bon, c'est comme ça, là, il laisse passer quand même. T'es pas arrêté trop longtemps. Mais bon, à 5 minutes, ça fout vite un bordel. Hein. C'est la sortie de Moulins. Je sais pas si je vais pouvoir retourner. Si, ça va aller. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous reprendrai plus tard. C'est quand même meilleur en Bourgogne hein, qu'en Bretagne. Là je suis à 4 km de mon client. Ça c'est des endroits que je connais bien, c'est juste à côté de chez moi. À côté de chez moi. C'est pas loin de chez moi et je venais faire un rallye dans le temps ici là. Un peu plus loin. Là. On passait ici d'ailleurs, mais pas en spécial. Hein. Pas en épreuve chronométrée, en liaison pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent, c'était le rallye de Matour, qui est un régional super bien organisé, et toujours d'ailleurs. Et puis voilà.
Là on va arriver bientôt. Et après je ne sais pas encore ce que je recharge. Le problème c'est que je vais arriver chez mon client, j'aurai quasiment 8 heures de volant. Donc je sais pas bien où je vais pouvoir aller. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en plein milieu. C'est vraiment les abrutis quoi, je te jure. C'est nous en SMIC qui se rangeons et les mecs en voiture qui restent au milieu. Et les accotements sont pas terribles dans le coin, donc vous mieux évitez de trop les toucher aussi. Voilà, donc je vous reprendrai après. Donc là je viens de vider à côté de Matour pour ceux qui connaissent. Et là je recharge à Guignon. Et je recharge pour à côté d'Angers. Et après je sais pas, il y en a deux. Le deuxième je sais même pas où c'est. J'ai pas eu l'info en fait. Mais bon ça doit être, je crois que c'est dans le 53, je suis pas sûr. Et voilà, donc je vais arriver à Guignon, j'aurai 7h30, j'aurai 8h30 de volant. Donc à mon avis je vais retourner au dépôt et je vais couper au dépôt. Parce qu'on a une demi-heure en gros, donc je vais arriver au dépôt, j'aurai 9h et puis voilà. Et puis voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que après le problème c'est de rouler 1 heure, je vais nulle part. Donc si c'est pour être arrêté comme un con sur le bord de la RCA, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Truc. Donc je viens de charger pour Angers et Laval. J'ai 2 clients. Donc, là je pars de chez le transporteur chez qui j'ai chargé. Et je vais au dépôt parce que j'aurai plus d'heures. Voilà, voilà, donc ça va être vite vu comme ça. Je garde ma 10e heure pour... Vous allez chuter, je garde ma 2e fois 10 heures pour la fin de semaine. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard.
les mecs, roulez voir à droite là, bordel de merde. Légèrement touché. Les 161 salariés de Sandvik à Fondettes sont appelés à se faire entendre aujourd'hui. Le groupe suédois a décidé de délocaliser sa production de plaquettes pour l'industrie à l'étranger dès l'an prochain. Les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi commencent ce matin. Et pour l'occasion, Xavier Louvel, effectivement, les salariés de Sandvik et ceux qui les soutiennent sont appelés à se mobiliser au travers d'une grève et d'un rassemblement devant l'usine ce midi. Voilà maintenant un peu plus d'un mois que la fermeture a été annoncée. Le travail a repris péniblement, la production est en forte baisse. Mais comment voulez-vous que les gens se motivent dans ces conditions, dit Franck Lannes, le délégué CGT? On a des gens qui sont de toute manière dans l'incompréhension, dans l'attente. Il y en a d'autres qui sont dans la contestation, que pour l'instant on essaie de contenir. Mais je pense que la journée va probablement être un curseur. C'est-à-dire que si ça se passe pas bien au niveau des négociations, je pense que les gens bougeront probablement un petit peu plus. Ils ne comprennent pas la fermeture de leur usine qui marche et dont le groupe de 43 000 salariés dans le monde a généré 1,3 milliard d'euros de bénéfices en 2017. Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est conserver leur emploi. Ils ont un gros savoir-faire. On sait que l'entreprise va très bien. On sait que la partie de cette production faite à Fondettes, de toute manière, est délocalisée, donc elle existera toujours et sera toujours vendue. Donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ferme leur entreprise. Aujourd'hui, chez Sandvik à Fondettes, sur les 161 salariés. Donc là, je viens de vider mon premier à Angers. Et je vais au deuxième. Donc je suis arrivé à 9h chez le premier. Le gars me dit que vous aviez rendez-vous à 7h. Donc ils m'ont pris plus tard. Et là, c'est 11h du matin, je repars. Et là, je vais au deuxième. Je suis à 80 km et je vais arriver à midi 5, midi 10 quoi. Donc ils me diront qu'en début d'après-midi. Et après, je sais pas encore où je recharge. Je vous en dirai plus plus tard. Pour le moment, on va le soleil. Tiens, hop, le soleil. Et on verra bien. Pour le moment, je sais pas encore. Là, on va déjà faire Angers, Laval, et je vide mon deuxième à Laval. Voilà. Allez, à plus tard. Tac, donc là, j'ai vidé mon deuxième client à Laval et je vais à Mayenne. Je recharge pour le 69 incomplet. Donc je suis arrivé chez mon deuxième, j'ai eu de la chance, je suis arrivé à midi. Et le mec il était sur le quai, il m'attendait, non. En fait, quand il m'a vu rentrer dans la cour, il m'a dit bah t'amènes quoi? J'ai dit bah ça, il y a 4 colis. Il me dit ok, bah mets-toi à quai puis je te vide. Donc ça m'a bien gagné du temps parce que sinon il rouvrait à 14h. Donc là je suis à 27 km de mon chargement. Donc je vais y arriver, ça va être midi 30, midi 40, midi 40, allez, midi 40. Il faut que je fasse tout le tour, midi 50 même. Et je sais pas s'ils arrêtent entre midi et 2, j'en sais rien. Donc, mais bon, je serai là-bas à 13h au lieu d'être toujours en train d'attendre à Laval. Donc c'est mieux quoi. Après il me reste plus qu'à charger, à redescendre et ça va dans le 69. Ça va être un peu tendu, je sais pas comment on va faire, mais on verra bien. On verra bien, bien. Allez, je vous reprends plus tard.
Là il est 14h30, je viens de finir de charger. Il me reste à peine 3 heures à rouler. Je redescends en direction de Lyon. Apparemment j'aurai rendez-vous demain à midi. Mais bon, j'en sais pas plus. Il demande confirmation pour être sûr et pas faire de conneries. Donc là je vais redescendre 3 heures. Je pense que je vais arriver entre Tours et Romorantin. J'espère du moins. On verra bien. Allez, je vous reprends plus tard. Donc nous sommes vendredi dès 15h et j'ai tout vidé à côté de Lyon. J'ai rechargé une rue à côté en fait. Donc c'est pour ça que j'avais pas le temps de prendre. J'ai même pas pris le temps de faire une vidéo. Et puis voilà, j'avais rendez-vous à midi pour vider. Donc je suis arrivé à 11h30, ils m'ont mis à quai à midi et j'en suis reparti à 13h30. Et j'ai traversé la route et puis j'étais tout chargé. Donc ça a été très bien. Et là il est 14h50 et je m'en vais. Je pars direction retour le dépôt quoi. Par contre, j'ai un peu peur parce que ça va être tout bouché de partout à Lyon, mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, on est vendredi, il pleut, donc il y a tout pour bien aller quoi.
y a des mecs, ils ont aucune courtoisie, quoi. En fait, moi, j'étais en train d'engager et ils doublent pour passer devant toi. Non, mais ça devient compliqué quand même de rouler, quoi. Les gens sont de plus en plus cons dans les bouchons, quoi. Il suffirait d'avoir un peu de bon sens et de laisser un peu les gens passer. Il n'y aurait pas de bouchon, quoi. Et forcément, tu vas, le mec il bloque, et puis après il force, et l'autre il pile, et l'autre derrière il pile, et l'autre il a pas vu, paf, il rentre dans le cul, hop, constat, accident, bouchon, et ainsi de suite, quoi. Les gens sont tellement cons maintenant que... Enfin bref, donc je vous disais, oui, retour dépôt, et je vide à Nantes lundi matin, je sais pas quand encore, mais lundi en fin de matinée, je pense. On verra bien. Allez, je vous reprends plus tard. Voilà, normalement, il y a une super vue, mais alors là, on voit que dalle. C'est marrant, on voit mieux sur le téléphone. Là, il y a vraiment épais, hein. Voilà ce qui me gonfle quand il y a du brouillard. C'est ça. Voilà. L'autre il double. On voit rien du tout. Pas de veilleuse, rien. Et c'est normal. 1, 2. Ah bah il y a du soleil derrière, ça va mieux. Les gens ils ont pas le réflexe de s'allumer dès qu'il y a du brouillard ou dès qu'il pleut, je sais pas, c'est bizarre. 100 mètres d'intervalle, une différence de climat. T'es dans le brouillard, alors il y a un grand soleil de l'autre côté, quoi. Si vous allez voir. Pour ceux qui connaissent pas, en fait là je suis entre Mâcon et Charolles. Là on va arriver à la sortie Cluny. Dans le 71. Vous voyez ce que je vous dis, il y a le soleil de l'autre côté, quoi. C'est dingue, hein. Quart de client en 2 minutes, quoi. Là on est dans le bas de la descente en fait, hein. Donc, le mec il peut pas doubler mais il essaye. Pas lâcher, mon gars. Il est à 2 km derrière, il met clignotant pour doubler alors qu'il y a les flèches de rabattement. Ben écoute, reste derrière, hein. Donc là il est 16h50, je suis à un quart d'heure du dépôt, un quart d'heure 20 minutes quoi. Et puis voilà, donc là je vais rentrer, je pose le camion parce que je vais arriver, faut que je fasse une 13 et 11 aujourd'hui. Donc là il me reste exactement 19 minutes pour rentrer au dépôt et je suis à 15 minutes.
Donc autrement dit, je vais rentrer dans la cour, me garer et je bouge plus quoi. Parce qu'aujourd'hui il faut que je fasse absolument 13 heures d'amplitude, pas plus. Donc ça va le faire, mais ça va être juste. Au pire je m'arrête avant, il viendra chercher le camion, c'est pas grave, mais voilà. Et puis là, donc lundi, il faut que je file à Nantes. À mon avis, je vais repartir encore autour de 2 h du matin. À peu près, pas bien plus tard, je pense. Et puis voilà, donc là, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager un max, de liker, disliker, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Si vous avez des remarques, des choses que vous préfériez que je modifie ou... N'hésitez pas à me le dire, j'aime bien avoir des retours comme ça permet d'évoluer quoi. Et puis voilà, donc là je vais vous laisser avec un morceau du chemin de retour quoi. Et je vous dis à très bientôt, bye.